Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu pètes le feu. Cette semaine, on parle de la fatigue émotionnelle. Je vais en parler dans un spectre assez large, que ça concerne les relations, le fait d'être parent, au travail, peu importe. Je vais vraiment parler de manière générale de la fatigue émotionnelle que l'on peut ressentir. Il est probable que j'accentue un petit peu le sujet des relations, mais voilà. Pourquoi je choisis de parler de ça aujourd'hui ? Parce que on a beau parler de développement personnel, de blessures, de machin, de ci, de là, de thérapie, c'est cool. On a beau essayer de prendre soin de soi mentalement, physiquement, tout ça. Il y a une fatigue parfois qui arrive quand on vit des épreuves, quand on vit des choses qui nous challengent, à répétition, on va dire, ou qui durent sur le long terme, qui apportent une sorte de fatigue qui est un petit peu invisible et que souvent les gens autour de vous ne vont pas forcément percevoir, ne vont pas forcément comprendre. Et vous aussi, d'ailleurs, à l'inverse, vous pouvez tomber face à une personne qui vous dit être fatiguée mentalement, émotionnellement, et on n'arrive pas toujours à capter, on se dit « ça va, c'est pas grand-chose que tu vis ». Voilà, bref, à minimiser quand ça ne nous concerne pas parfois. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu le démon invisible de cette époque, en fait. Parce que on a beau avoir énormément de ressources, accès à plein de choses pour prendre soin de soi, etc. Souvent, on ne vit pas dans nos corps, on vit dans nos têtes. Et en plus de ça, on accumule une quantité d'émotions non digérées, de choses, etc. Et en fait, parfois, on est juste fatigué et on n'arrive pas toujours à mettre des mots parce que la fatigue, on a l'habitude qu'elle soit seulement physique. Et je parle pas au point d'être au stade de la dépression ou du burn-out. Je parle vraiment de manière générale de la fatigue émotionnelle qui peut mener à ça, finalement, qui peut mener à un burn-out, à une dépression, etc. Mais cette fatigue qui a besoin d'attention, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de temps et qui a besoin d'espace. Et je crois qu'on l'oublie énormément. Si je prends l'exemple du fait d'être parent, alors je ne sais pas ce que c'est, je ne le suis pas, mais je pense que je peux quand même me projeter un minimum et réaliser à quel point c'est énergivore de manière émotionnelle. Parce que vous devez gérer, protéger, permettre de grandir un autre humain que vous-même. Donc, vous accordez votre temps, votre énergie à un autre humain plutôt qu'à vous. En tout cas, il y a une sorte, selon les âges, bien sûr, mais dans le bas âge, etc., il y a une priorité, finalement, on n'a pas le choix. Quand bébé pleure, on va pas dire « Ah non, je suis fatiguée, je reste dormir ». Non, on ne peut pas. Et en fait, vous recevez aussi toutes les émotions de votre bébé, de votre enfant. Si vous en avez, bien entendu. Donc, on est aussi des réceptacles à émotions, donc parfois, ça peut épuiser tellement fort que clairement, on n'est plus là. On est à côté de nos pompes. Alors je dis on, mais comme je dis, je ne suis pas maman, je ne sais pas ce que c'est, mais dans le cas de l'exemple de parents, je crois que c'est important, je pense même que c'est nécessaire que les parents puissent s'accorder le repos mental. Alors, je ne dirais pas que c'est facile, que ça se planifie comme un rendez-vous, voilà, parce que on a beau parfois se dire bon allez aujourd'hui je vais couper, encore une fois comme j'ai dit c'est une priorité, donc on fait comme on peut, mais en fait rappelons-nous aussi que ce repos-là, ce repos émotionnel ou mental comme vous voulez, il n'a pas besoin de durer des heures ou des jours. Ne serait-ce que prendre 5 minutes, prendre un quart d'heure, prendre 1 heure si on le peut. Bon, plus vous pouvez, mieux c'est, mais en tout cas, prendre un moment pour soi, c'est vraiment important. Et je pense que prendre ce moment pour soi peut permettre de mieux gérer
ce seuil, on va dire, de fatigue émotionnelle et d'éviter d'être poussé au point, effectivement, d'être en dépression, burn-out, etc. Quand vous recevez une émotion, le but, ce n'est pas de chercher à la fuir. Alors, bien entendu, quand elles sont dites positives, elles sont agréables, donc on est content de les ressentir. Mais quand elles le sont moins, souvent, on va chercher à fuir, tout ça. Le problème, c'est que le corps somatise. C'est-à-dire que si l'émotion n'est pas vécue, c'est-à-dire pleinement incarnée et à laquelle on laisse de l'espace, etc., on va somatiser. Donc, c'est ce qui peut créer des douleurs, des choses, etc. Bref, comme on le sait, la tête gère tout. C'est aussi comme ça, en tout cas de mon point de vue, qu'on se crée des maladies et tout ce qui s'ensuit. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on se mène au burn-out ou à la dépression, parce que ça ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain. Donc, finalement, prendre ce temps pour soi, c'est aussi peut-être avoir le temps de faire un petit check-up avec soi-même. Et de dire, ok, comment je me sens là en fait ? Qu'est-ce que j'ai senti ? Qu'est-ce que j'ai pas ressenti ? Qu'est-ce que j'ai refoulé ? Et qu'est-ce que je m'autorise dans l'instant à ressentir ? Parce que c'est vraiment important. Et je pense que ces petits sas peuvent permettre, vraiment, comme je l'ai dit, de ne pas sombrer. Alors là, j'ai pris l'exemple de quand on est parent, etc. Mais cette fatigue peut être due à tout un tas de facteurs. Comme je l'ai dit, ça peut être par rapport au travail, etc. Donc par rapport au travail, il faut aussi savoir couper, c'est-à-dire qu'on soit salarié ou entrepreneur, savoir avoir des moments complètement off où le travail n'est pas dans l'équation et donc profiter de ces moments pour se recharger. Et si cette fatigue est issue de la partie relationnelle, alors il est temps de se poser des questions. Parce que s'il y a une fatigue émotionnelle par rapport à une relation, là, c'est un signal d'alarme. Comme je le dis très souvent, une relation, c'est jamais parfait, ça challenge, etc. Bien sûr que l'on peut ressentir des émotions agréables et d'autres moins, c'est pas un problème. Par contre, si vous vous rendez compte que depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous êtes épuisé par la relation, ça demande beaucoup, ça vous apporte peu, etc., etc. Désolé pour les gargouillis de ventre. Là, j'ai envie de dire, il n'est pas question de prendre du repos ou de je ne sais quoi. Il est temps de se demander, est-ce que cette relation est bonne pour moi ? Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je parlais de différents domaines parce que ce n'est pas du tout la même chose finalement. Le point central, c'est savoir s'accorder du temps, ressentir, évacuer et vivre son émotion ou relâcher en tout cas. Mais on est quand même, selon les domaines, sur des aspects un petit peu différents. Donc de ce fait, si je réalise que la relation me prend beaucoup d'énergie et la relation me fatigue, m'épuise, il faut peut-être que je me pose des questions. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se tirer direct et dire « Allez, ça me fatigue, salut !» Non, c'est pas ça. C'est pourquoi ça me fatigue et qu'est-ce que je peux faire pour que ces choses changent. Est-ce qu'elles peuvent changer aussi ? Parce qu'on est deux dans une relation également. Mais tout ça, c'est important de se poser les questions parce que si on reste infiniment dans ce genre de dynamique, quand bien même un jour on en sort, je vous dis pas les résidus et les casseroles de fatigue que vous vous traînez dans les pattes. Et souvent, c'est à ce moment-là que je conseille fortement de rester seul, au moins le temps de se retaper un petit peu. Parce que vraiment, les accumulations d'émotions, quand on ne sait pas les vivre, les évacuer, etc., c'est extrêmement compliqué et ça prend énormément d'énergie. Et comme je l'ai dit, elle est souvent invisible. Souvent, en fait, on va pousser. Mais la fatigue n'est pas seulement physique. Elle est mentale, émotionnelle. Je fais un petit peu l'amalgame, je mélange les deux, je mets un peu les deux dans le même panier, parce que c'est la même chose. Enfin, c'est pas que c'est la même chose, mais c'est le même ressenti en tout cas. On peut être en très bonne forme physique, en très bonne santé, avoir un super sommeil et être complètement éclaté. Parce qu'émotionnellement, ça va pas. Je suis vraiment désolée. Je pense que vous entendrez mes gargouillis de ventre. Je suis navrée. Je ne sais pas ce que mon ventre a, mais en tout cas, il parle. Bref.
Pour éviter justement, comme j'ai dit, de sombrer, peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez, etc., dans tous les cas, la finalité, ce sera de savoir couper, de savoir se poser et de savoir ne rien faire. Parce que ça aussi, c'est ce qui est un petit peu, on va dire, la problématique aujourd'hui. On est quand même dans une société où il faut toujours faire, avancer, évoluer, tatati tatata. Et on oublie une chose très importante, c'est que ne rien faire est aussi faire. Pourquoi je dis ça ? À force de faire et de jamais récupérer, on finit par se cramer la gueule. Par contre, si on apprend par moment à ne rien faire, donc juste à se recharger, à évacuer, à se recentrer, à se poser, on reprend de l'énergie, on recrée de l'espace pour pouvoir repartir. Donc finalement, ce rien, ce n'est pas rien. C'est pour ça que je dis rien faire est aussi faire. Parce que dans ce rien faire, vous avez pris l'espace pour pouvoir ensuite faire. Mais au bout d'un moment, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Et s'il n'y a jamais de recharge, s'il n'y a jamais de petits moments où on se pose, où on évacue, etc., on finit juste par péter un câble en fait. Et si on regarde un petit peu aujourd'hui, et c'est ça qui est affolant, quand on voit à quel point on met en avant la santé mentale, le développement personnel, la thérapie, etc., il y a encore plus de gens qu'avant qui sont au fond du trou. Parce qu'on a beau tout savoir, on vit dans une société qui nous pousse à être hors de notre corps. Et à faire, comme je l'ai dit. Et ça, c'est pas bon, très clairement. Et cette fatigue, elle est pesante. Cette fatigue, elle est lourde. Et c'est pas en une fois, un jour par-ci par-là que vous allez en sortir. C'est pour ça que peut-être que ça peut être un truc super intéressant pour vous. Et bien sûr, chacun y trouve son compte et trouve ce qui lui va. Mais le fait d'arriver à se poser un petit peu, par exemple, et se dire, j'ai ma petite routine, tous les soirs, selon bien sûr le contexte de ma vie, etc., je sais pas moi, de 22h à 23h avant d'aller au lit, je coupe les écrans, je m'enferme dans ma chambre, même si je suis en couple, mariée, que j'ai des gosses, enfin bref, peu importe. Je prends ce moment où je vais peut-être lire, juste écrire, regarder une série, peu importe, mais faire quelque chose qui peut me recharger, qui peut me faire du bien. C'est un petit peu, on va dire, un rendez-vous avec soi-même. Pour mieux repartir ensuite. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, la journée, enfin peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Et de pourquoi pas en faire une routine. En faire quelque chose de ritualiste. Rituel. Bon bref, vous avez compris. J'ai pas le mot exact, mais vous avez compris. Moi, je sais que c'est le matin. Le matin, déjà, je ne suis pas du matin. Donc quand je me lève, c'est pas forcément les moments où j'ai envie de parler, tout ça. C'est je déjeune et je prends mon temps pour déjeuner. J'adore prendre le temps de déjeuner. Donc j'honore aussi mon corps, je prends le temps pour lui, etc. Et je vais me poser pendant une petite demi-heure. Je joue à mon petit jeu parce que j'adore ça. C'est mon petit rituel du matin. Je suis connectée à personne, je parle à personne, je ne taffe pas, je pense à rien. Et ensuite, je fais ma petite routine stretching, etc. Et hop, je suis partie pour la journée. Ça, là, ce sas, il me permet de pas devenir zinzin, en fait. Clairement. Et après, parfois, quand j'en ressens le besoin, quand je sens que ma batterie sociale commence à baisser ou qu'elle est à plat, je vais me retirer. Et j'ai aucun mal à ne rien faire. À l'époque, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, je sais à quel point, quand je ne fais rien, ensuite, je fais beaucoup plus, je fais beaucoup mieux. Et je pense vraiment que c'est une des clés pour éviter de tomber dans cette fatigue émotionnelle profonde. Et pour éviter de se cramer, tout simplement. Et je pense que, c'est même pas je pense, c'est une certitude, on oublie tellement de faire ces choses-là, on oublie, personne nous le dit, et on nous demande toujours d'être performant, mais la performance, c'est H24, c'est pour les robots en fait. Vous êtes des humains. De base,
bon, c'est très utopique ce que je vais dire, mais si on n'avait pas besoin de travailler, s'il n'y avait pas toute cette société, que juste on vivait dans la nature, bon, il y aurait la chasse et tout ça, ce serait un peu la merde, mais bref, admettons, qu'on vivrait dans la nature, qu'on aurait juste besoin de boire, de manger, d'avoir des liens sociaux et de dormir, bah on serait jamais fatigué, on n'aurait pas de problème de santé, on n'aurait pas tout ça. Peut-être la vieillesse, ou peut-être des malformations, ou les génétiques, mais on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas la pression, on n'aurait pas le stress, on se lèverait, on irait manger, on irait chasser, etc. Et puis, bon, comme je dis, il y aurait d'autres formes de stress, parce que vivre dans la nature, ce n'est pas être en sécurité, etc. Mais c'est pour exagérer un petit peu, on va dire, l'image, que vous compreniez que tout ce qu'on vit, toute cette pression, ce stress, etc., et donc aussi qui ajoute une fatigue mentale, émotionnelle, c'est aussi la société dans laquelle on vit. Alors bien sûr, on est intégré dans cette société, vous pouvez choisir d'en sortir si vous le souhaitez, mais c'est quand même assez, on va dire, compliqué aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut trouver aussi son équilibre dans cette société, en fait, tout simplement. Un équilibre qui correspond à chacun, un équilibre qui est sain, et un équilibre où surtout on s'autorise, parce qu'il y a aussi une chose très importante, de par cette société, il y a aussi très souvent une forme de culpabilité à ne rien faire. Et comme je dis, moi ça a longtemps été mon cas, aujourd'hui, mais pas du tout. Fuck off, j'en ai rien à foutre, parce que je sais à quel point ça m'apporte. Et pour ça, il faut s'y autoriser. Pour éviter justement de tomber dans... j'y ai été, donc je n'ai plus envie d'y retomber clairement, dans un putain de burn-out. Donc l'idée, c'est justement de se manager. Quand je sens que ça tire trop, je pose. Quand je sens que j'ai besoin, je prends un espace. Et comme j'ai dit, tous les matins, j'ai ma petite routine, mon petit rituel qui me fait du bien et qui me permet de commencer ma journée, mais au top. Et ça peut être n'importe quoi, même aller au sport, etc. Peu importe. Un moment pour vous, un moment où vous pouvez aussi vous autoriser à ressentir, à libérer, à évacuer. Et rien qu'en faisant ça, je pense qu'on pourrait éviter énormément de problématiques de dépression, de burn-out, etc. Attention, je ne dis pas que c'est le secret magique ultime, non. Mais c'est un composant d'une vie saine, d'une vie équilibrée, d'une vie qui est bonne pour vous. Et je pense que c'est tout simplement important de s'en souvenir, de garder ça en tête et de le mettre en place. Parce que on oublie également que tout ce stress, cette pression, cette fatigue émotionnelle, sur le long, je suis vraiment désolée pour mon ventre, sur le long terme, c'est ça qui va vous coûter la santé. C'est ça qui va vous créer des maladies, des cancers et tout le bordel. Bon, il y a aussi ce qu'on respire, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on mange, l'alcool, la clope, bref, bien sûr. Mais sachez bien que votre tête prend quand même un bel espace. Donc c'est aussi une manière de se dire, j'ai envie de mieux vieillir. J'ai envie de vivre longtemps, donc il faut que je prenne soin de ce corps, de cette tête. Il faut que je prenne soin de moi, en fait, et pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et j'avais vraiment envie de pouvoir accentuer un petit peu, on va dire, la vision là-dessus, parce que je vous dis, moi-même j'y suis passée, j'en vois beaucoup autour de moi. Beaucoup de personnes ne savent pas et ne s'autorisent pas à prendre ce temps, sont à côté de leur pompe et finissent complètement au fond du faitout. Et je pense qu'on peut quand même diminuer ou éviter au maximum ce genre de situation. Donc, si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est ça. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'être. Juste ça. Et je vous assure, ça fait la différence. Et franchement, depuis que je prends ce temps, ma santé mentale, émotionnelle n'est pas du tout la même. Donc on pense à soi. On sort là de tous ces objectifs, ces machins, la société, et on respire. On apprend à juste être là. Voilà. C'était le petit mot de la fin. J'espère que
ça aura été un bon rappel, que ça vous remettra des petites graines et que vous allez penser à toutes ces petites choses au quotidien. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de routine, de rituel parfait, que c'est juste ce qui vous va. Il n'y a pas de timing parfait, il n'y a pas à se forcer. C'est juste faire des choses qui nous font du bien. Et parfois, comme j'ai dit, ça dépend complètement des personnes. Certaines ont besoin d'être actives et c'est complètement normal aussi. Faire du sport, etc., c'est pas un problème. Mais prenez ce temps pour vous, c'est vraiment important. D'ici que vous mettiez éventuellement des routines, des rituels en place, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, bonne année, joyeux Noël, je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, mais en tout cas, je vous retrouve comme toutes les semaines pour le nouvel épisode. Salut!